Hola chica et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Toutes tes couleurs. Je suis hyper heureuse de te retrouver. J'espère que tu vas bien. Moi en ce moment je suis un petit peu fatiguée. C'est vrai que je travaille plus en termes de quantité de travail que j'ai l'habitude, mais c'est pour une très très bonne raison dont je te parlerai très incessamment sous peu. J'ai hyper hâte. Et d'ailleurs, je tiens à te faire cette petite piqûre de rappel avant de commencer l'épisode. N'oublie jamais de t'écouter. Et même si tu as des choses à faire, n'oublie jamais de t'écouter. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que je vais aller faire une sieste juste après avoir enregistré cet épisode. Il y a aussi de fortes chances que je rigole pour un rien et que je parte un petit peu dans tous les sens. C'est l'effet que ça me fait quand je suis fatiguée. Je sais pas si t'as l'habitude de ressentir ça, cette énergie de je suis fatiguée, mais j'ai quand même de l'énergie comme si t'étais shootée à la caféine. Alors que je ne bois pas de café, enfin si je bois un petit peu de café, mais c'est plus du café avec 3 litres de lait que du vrai café. Bref, je ne sais pas si ça te fait cet effet-là, mais en tout cas, c'est un petit peu là comment je me sens jusqu'à ce que je parte faire une sieste juste après. Bref, ce n'est pas le sujet, ça y est, je commence déjà à partir dans tous les sens. Bref, revenons à nos moutons. Comme tu as pu le voir dans le titre de l'épisode, aujourd'hui, on va parler de manifestation et comment la manifestation fonctionne et surtout, comment est-ce que tu peux l'appliquer concrètement dans ton business. D'ailleurs, je te partage 4 astuces à la fin de l'épisode pour appliquer concrètement la manifestation dans ton business. Bref, un épisode full valeur, encore une fois. Sachant qu'il faut savoir que je n'enseigne pas la manifestation, je ne suis pas coach en manifestation, mais comme la manifestation, c'est de l'énergétique, bon ça tu vas le comprendre parce que je vais t'expliquer le fonctionnement de tout ça, et que j'utilise l'énergétique notamment avec mes clientes. Du coup, j'utilise la manifestation comme une base dans mes accompagnements, toujours adaptés au business, bien évidemment. Avant toute chose, commençons par le commencement. Qu'est-ce que la manifestation ? La manifestation, tout simplement, ça va être le processus par lequel tes pensées, tes émotions et tes croyances façonnent ta réalité 3D. On parle souvent, et je suppose que tu as déjà entendu parler de ça, d'utiliser la manifestation pour manifester tes désirs et manifester ce que tu as envie dans ta vie, dans ta réalité 3D. Mais ce qui est important de noter, et qu'on a souvent tendance à oublier, c'est que tu manifestes en permanence, que ce soit consciemment ou pas. Là, aujourd'hui, tout de suite, là, maintenant, là, tu es en train de manifester. Donc oui, tu peux utiliser ce principe de manifestation à ton avantage pour manifester ce que tu veux, mais dis-toi que tout ce qu'il se passe dans ta vie déjà aujourd'hui, tout de suite, maintenant, tu l'as manifesté. C'est la résultante de tes pensées passées, tes émotions passées, tes croyances passées et tes actions passées. Je te laisse processer ça, mais aujourd'hui, c'est te dire en fait que ta réalité actuelle, en tout cas la majorité des choses qui se passent dans ta vie, que ça te plaise ou pas, c'est qu'une résultante. Je dis résultante, ça fait 2 fois que je dis résultante, mais je ne sais pas si ça se dit. On va dire que ça se dit. Oui, aussi j'ai une petite tendance à faire des néologismes. Je pense que tu l'as remarqué à travers les autres épisodes. Tant qu'on me comprend, ça reste le principal. Enfin, j'espère. Donc oui, je sais plus ce que je disais. Oui, non, je disais que ta réalité actuelle aujourd'hui, c'est qu'une résultante de ton monde intérieur. Et quand je parle de ton monde intérieur, bien évidemment, je parle de tes pensées, de tes émotions et de tes croyances. Alors, oui, ça fait pas forcément plaisir à entendre de se dire que on a créé notre réalité si elle ne nous convient pas complètement aujourd'hui. Et c'est ce que j'aime appeler la notion de responsabilisation. Il y a rien aujourd'hui dans ta vie qui est la faute d'autrui et tu es la responsable de ta propre vie. Mais la bonne nouvelle vis-à-vis de ça, et j'aime toujours voir le verre à moitié plein, c'est que si aujourd'hui tu as créé ta réalité, tu as le pouvoir de créer la réalité future que tu souhaites et donc de manifester tes désirs. Je te l'ai résumé hyper rapidement et simplement pour que tu comprennes l'idée de la manifestation. Je vais creuser un petit peu plus dans les gros principes clés. Je vais pas faire un cours sur la manifestation, mais c'est vraiment pour que toi tu comprennes, pour qu'après ensuite je puisse te dire concrètement comment est-ce que tu peux l'appliquer dans ton business. Donc la manifestation, ça va être le processus de matérialisation de tes désirs dans ta réalité 3D en alignant tes pensées, tes émotions, tes croyances aussi et tes actions avec ce que tu veux créer. Pourquoi tes pensées et émotions sont aussi importantes? Donc, comme je t'ai dit juste avant, tes pensées, tes émotions et tes croyances façonnent ta réalité 3D.
Pourquoi? Parce que ta réalité extérieure est le reflet de ta fréquence intérieure. Et cette fréquence, elle est façonnée par tes pensées et tes émotions. Pourquoi justement tes pensées et émotions sont si importantes et essentielles en manifestation? Parce que la manifestation, tout d'abord, c'est un processus de co-création avec l'univers. C'est-à-dire que tout ne repose pas, et ça je vais y revenir après vis-à-vis de ton business, mais tout ne repose pas sur tes épaules. L'univers a aussi son rôle à jouer dans la manifestation. Et du coup, vis-à-vis de ce processus de co-création, l'univers ne répond pas à tes mots, il répond à ta fréquence. C'est-à-dire que c'est pas forcément ce que tu dis ou ce que tu veux qui se manifeste, mais ce que tu vas vibrer et la fréquence que tu émets. Il faut comprendre une chose, c'est que tout dans l'univers est énergie, y compris toi, y compris l'argent, y compris les actions que tu fais. Donc chaque pensée, chaque émotion émet une fréquence spécifique et cette fréquence attire ce qui lui correspond. Et pourquoi les émotions sont aussi importantes? Parce que tu ne manifestes pas non plus seulement ce que tu penses, tu vas manifester ce que tu ressens. Chaque émotion que tu ressens, du coup, émet une fréquence vibratoire, ce qui va attirer à toi des situations et des expériences alignées avec cet état intérieur. Pour te donner un exemple hyper concret, la joie, la paix, l'émotion de l'amour ont une fréquence vibratoire assez élevée. Alors qu'au contraire, la peur, le désir ou la culpabilité sont des émotions qui ont une fréquence beaucoup plus basse. Et c'est pour ça que quand on parle de pensée positive, ça suffit pas parce que c'est pas juste la pensée qui émet la fréquence, mais bien l'émotion qui va accompagner cette pensée derrière. Pour prendre un autre exemple encore plus concret, si, admettons que tous les matins tu te répètes je suis riche, mais qu'au fond de toi, tu ressens du stress, tu ressens du manque ou des doutes par rapport à l'argent. Ce que tu vas émettre réellement, c'est la fréquence du manque. Et donc, c'est le manque que tu attires à toi. À l'inverse, si tu ressens de la gratitude, de la joie ou la certitude à l'idée d'avoir déjà ce que tu désires, là, ton énergie, elle change et tu es aligné avec une fréquence d'abondance. Et c'est cette fréquence qui attire à toi des opportunités, des idées et des circonstances qui correspondent à cet état intérieur d'abondance. J'espère que tu me suis jusque-là. Donc, manifester, c'est pas juste dire ce que tu veux, ce n'est pas non plus juste penser fort à ce que tu veux, ça va être d'incarner l'émotion qui correspond à ce que tu veux manifester. Ce qui crée ta réalité, c'est l'état émotionnel dans lequel tu es plongé au quotidien. Et c'est cette fréquence énergétique qui attire à toi les résultats. Alors là, je te fais un petit disclaimer. Ça ne veut pas dire que tu dois toujours, H24, penser positif, te forcer à être dans une émotion positive si tu es triste. Parce que comme je te l'avais expliqué dans un autre épisode de podcast, si justement tu es triste mais que tu te forces à être heureuse, là tu es dans une fréquence justement de non à toi-même. Alors que quand tu es triste et que tu acceptes cette émotion au lieu de la refouler, là tu es dans une fréquence de oui à toi-même, dans une fréquence d'acceptation. Donc ne tombe pas dans des pensées positives trop extrêmes ou à te forcer à ressentir des émotions positives, mais ça va plus être de switcher l'état émotionnel global dans lequel tu vas être. Il faut comprendre aussi que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce que tu imagines. C'est-à-dire que si tu ressens une émotion comme si ton désir était déjà accompli, ton inconscient l'intègre comme étant la réalité. Et là, t'envoies un signal clair à l'univers de c'est déjà là. Et donc l'univers répond en conséquence. Et c'est là que la manifestation devient hyper puissante, en générant dès maintenant l'état émotionnel que tu associes à ce que tu veux manifester, tu t'alignes à la fréquence de ce désir et tu lui permets de se matérialiser dans ta réalité 3D. Donc une question hyper importante à te poser, s'il y avait juste une chose à retenir de tout ce que je t'ai dit, si aujourd'hui tu avais déjà tout ce que tu voulais, comment est-ce que tu te sentirais? Et je t'invite à te poser cette question, même plusieurs fois dans la journée, le matin quand tu te lèves, si je savais que 10 clientes allaient rejoindre mon programme ou mon offre aujourd'hui, comment est-ce que je me sentirais? À partir du moment où tu comprends que tes pensées, tes émotions et tes croyances influencent directement ta réalité, tu peux l'utiliser à ton avantage pour ton business.
Et donc, je vais t'en parler en 4 points clés. La première étape, ça va être de clarifier ce que tu veux manifester. La manifestation commence d'abord par savoir ce que tu veux. Et c'est important de définir clairement tes désirs et que tu sois hyper précise sur ce que tu veux, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de clientes, etc. C'est comme, j'aime bien reprendre cet exemple, commander un plat au restaurant. Si, admettons, tu entres dans un resto, tu t'assois au resto, tu regardes la carte et tu ne commandes jamais ton plat au serveur, il a aucune chance d'arriver. C'est exactement la même chose avec la manifestation. Donc, si ce n'est pas encore déjà fait, écris sur ton carnet, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux manifester? La deuxième étape, ça va être d'aligner tes pensées et émotions avec ce que tu veux. T'as compris l'idée? C'est de ressentir déjà ce que tu désires. Si tu veux plus de clients, imagine-toi déjà en train de travailler avec eux. Ressens la joie, la satisfaction de les aider. Comment est-ce que tu te sentirais tout de suite si tu recevais des dizaines de demandes pour rejoindre ton offre? Et un autre point clé, et c'est vrai que j'ai pas forcément parlé des croyances, mais je vais en parler tout de suite. Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu dis au quotidien sur le fait d'attirer des clientes? Est-ce que tu te dis que c'est facile? Est-ce que tu te dis qu'elles arrivent de nulle part? Ou au contraire, est-ce que tu te dis que c'est dur de trouver des clientes? Que personne ne veut rejoindre ton offre? Que tu dois galérer pour trouver des clients? Ou que tu dois leur courir après? Toutes ces croyances qui au final ce sont que des pensées, qui sont en train en fait de tourner dans ton cerveau sans même des fois que tu ne t'en rendes compte, mais influencent donc ta capacité à manifester ce que tu as envie. Parce que si aujourd'hui tu as envie de manifester plus de clientes, plus de chiffre d'affaires, mais que en même temps tu penses que c'est difficile de trouver des clients, mais qu'est-ce qui va se manifester dans ta réalité? C'est difficile de trouver des clients. Donc au-delà de ressentir déjà ce que tu désires, je t'invite aussi à identifier toutes les croyances que tu as à propos de tes offres, à propos de toi et à propos de tes clientes. La troisième étape, mais pas n'importe laquelle, et c'est notamment, je pense, mon étape préférée, même si bon, toutes les étapes forcément sont importantes, mais c'est notamment cette étape sur laquelle je travaille le plus avec mes clientes, c'est l'action. L'action, mais pas n'importe quelle action. La manifestation, ça ne veut pas dire non plus rester les bras croisés, juste penser positif, ressentir les émotions et attendre que les choses arrivent. C'est un processus de co-création. D'un côté, l'univers fait son job, mais de l'autre côté, toi aussi, tu as entre guillemets ton job à faire, c'est en posant des actions. L'action est essentielle, mais pas n'importe quelle action. Et c'est là que c'est important de faire la différence entre une action qui va être forcée et une action qui va être alignée. Pourquoi? Parce qu'une action forcée provient d'un espace de peur et de pression. Donc, si tu es dans une énergie de peur et de stress, par exemple, il faut absolument que je poste, sinon je ne vais pas avoir ci, sinon je ne vais pas avoir ça. Ça, c'est une énergie de pression, de peur, de stress. Et ces actions vibrent l'énergie de la difficulté, de l'effort, du sentiment que tout est compliqué, ce qui n'est absolument pas magnétique pour attirer ce que tu désires. À l'inverse, si tu es dans une énergie de confiance et d'enthousiasme, tes décisions et tes actions seront beaucoup plus alignées et auront beaucoup plus de puissance. Une action alignée et inspirée depuis un espace de confiance, d'inspiration est beaucoup plus facile et fluide. Et c'est l'inverse total de forcer. Donc si j'avais un conseil à te donner vis-à-vis de ça, écoute ton intuition, écoute tes envies, écoute les choses qui t'appellent. Pour je ne sais quelle raison, tu as envie de lancer un podcast, lance ce podcast. Tu as cette idée de post qui t'est venue de nulle part pendant que tu étais en train de te promener, va poster ce post. Ça, ce sont clairement des actions inspirées qui ne font peut-être pas sens, mais qui arrivent et qui, entre guillemets, tombent dans le trou de manière hyper fluide, de manière hyper facile. Pour te donner un exemple encore plus concret, un entrepreneur qui agit depuis une énergie de je dois réussir, sinon je suis en danger, sinon je ne vais pas avoir ci, je ne vais pas avoir ça, va forcer les choses, être dans le stress et donc créer de la résistance. La fréquence de la résistance, comme je t'en avais déjà parlé, crée plus de résistance. Alors qu'un entrepreneur qui agit depuis une énergie de je suis déjà sur la bonne voie et je fais confiance, va attirer des opportunités naturellement, avancer et passer à l'action avec fluidité.
passer à l'action va être important, mais le type d'action que tu vas faire est encore plus important. Et pourquoi j'adore cette partie? Parce que c'est notamment cette partie sur laquelle je me concentre le plus avec mes clientes pour ne plus être dans cette énergie justement d'action forcée parce que je dois les faire, mais se remettre justement dans cet espace d'action légère et d'action inspirée. Et la dernière étape, mais pas des moindres, c'est de lâcher prise. Une fois que tu as défini ce que tu veux, que tu as aligné ton énergie, tes émotions et que tu agis en conséquence, il est hyper important de lâcher prise sur le comment et sur le quand ça va arriver. Comme je te l'ai expliqué, la manifestation, c'est un processus de co-création avec l'univers. L'univers, il gère le quand ta manifestation va arriver et le comment elle va arriver. Ta seule responsabilité à toi, c'est de faire les étapes que je t'ai expliquées avant et de te montrer ouverte et réceptive aux opportunités qui se présentent à toi. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu es fixée sur mes clientes vont arriver comme si. Bah, tu sais quoi? Il y a 40 autres manières, et encore 40, je suis gentille, il y a 40 autres manières avec lesquelles tes clientes peuvent arriver, dont tu n'as même pas idée. Est-ce que, tiens, d'ailleurs, ça c'est hyper important à te poser comme question, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des opportunités, des choses qui se sont passées dans ta vie, vis-à-vis de ton business ou même pas forcément vis-à-vis de ton business, des choses qui étaient juste fluides, genre qui ont coulé de source et que tu te dis, mais ben en fait, c'était hyper facile, que tu as sentiment de ne pas avoir eu besoin de forcer, que t'es passé à l'action, t'as fait les choses naturellement et c'est tombé, même limite, t'étais même pas préparé à ça, mais c'était juste facile. Avec ton business, ça peut exactement se passer comme ça. Pour conclure, la manifestation, c'est un outil hyper puissant que tu peux utiliser pour ton business, mais elle ne consiste pas simplement à attendre que les choses arrivent, que tu penses juste positif ou que tu ressentes juste les émotions. C'est un processus d'alignement continu entre tes pensées, tes émotions et tes actions, mais pas n'importe lesquelles actions. Plus tu t'alignes, plus tu attires des opportunités qui correspondent à ce que tu veux réellement. Et ça va être ce travail énergétique-là qui va transformer tes désirs en réalité concrète. La clé, ça va être de rester ouverte, de lâcher prise et de te laisser guider. C'est aussi comprendre, et j'espère que tu l'auras compris à travers cet épisode, que ton business n'est pas seulement une question d'action. Et encore plus important, n'est pas la résultante de n'importe quelle action. C'est aussi une question d'énergie et de fréquence. Comprendre et intégrer justement ces processus de manifestation, ça m'a énormément permis de comprendre dans mon business que tout ne repose pas sur mes épaules et que ce n'est pas en forçant, en essayant de faire tout mon possible pour que ça marche, en essayant de faire le plus d'efforts possible, que ça va fonctionner. Alors bien évidemment, ça peut fonctionner. Je suis sûre que tu as vu plein d'exemples d'entrepreneurs qui ont réussi en fonctionnant uniquement dans la logique. Mais à quel prix? Pendant mes premiers mois d'entrepreneuriat, c'est exactement comme ça que j'ai fonctionné. Mais à quel prix? Et c'est pour ça qu'à ce prix-là, moi, ça me convient plus cette manière de faire aujourd'hui. Et si tu l'as compris à travers cet épisode, il existe une autre manière de faire. Une manière de faire sans avoir besoin de forcer, beaucoup plus légère, qui respecte ton énergie et qui est beaucoup plus fluide. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram, comme d'habitude, si tu as des questions ou des choses à me partager. Ça me ferait grand plaisir de te lire. Et puis en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye.